Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je suis très poussée en ce moment à être présente pour les duos d'âme parce qu'il se passe des choses, ça bouge beaucoup. Alors quand je dis ça bouge beaucoup, je précise, ça bouge beaucoup d'un point de vue vibratoire déjà. C'est une année qui est intense, vous n'allez pas me dire le contraire, c'est intense mais intense dans le bon sens. C'est-à-dire que pour moi, on a vraiment, ces 2 dernières années, épuré énormément en termes de karma, de blessures, de traumas, etc. Et il y a une phase qui est en train de se passer là, qui est vraiment très intéressante au niveau énergétique, où on sent que c'est à nouveau possible. Il y a des choses qui sont à nouveau possibles, en fait. Il y a une paix intérieure qui émane très largement du collectif féminin, l'énergie féminine en tout cas. Euh, Moi évidemment, en étant en parcours yin, première cheminante, je connecte à beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, même dans mes accompagnements. J'accompagne aussi bien sûr j'ai aussi quelques runners. J'ai aussi des runners, ce qu'on appelle le deuxième cheminant. J'en ai aussi, j'ai aussi des yang, bien sûr. Euh, et ce que je constate, c'est que ça, ça s'équilibre vachement bien, en fait, en ce moment, les énergies. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la paix. Euh, voilà. Donc, pourquoi je vous fais ce tirage aujourd'hui? Parce que le portail de Sirius s'ouvre demain. Moi, je vous tourne la vidéo aujourd'hui, on est le 6 juillet. Le portail s'ouvre demain. C'est le portail de l'âme. Donc, il ne peut qu'avoir des effets très forts, bien sûr, sur les liens d'âme, notamment, avec des réveils qui sont en train de se faire. Voilà, il y a vraiment ces derniers temps, là, ça a commencé l'année dernière quand même. Hein. Ça fait un moment que je vous parle du travail sur l'énergie masculine. Et donc on va voir un peu ce que ça vient nous dire avec ce tirage. Je ne peux que vous rappeler, je le redis parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent parfois, et puis c'est les tirages de cartes ne doivent pas être addictifs. Voilà. Attention à bien garder votre discernement et à rester dans votre propre guidance, à ne pas vous imbiber des messages que je vais vous transmettre, mais plutôt de les regarder comme si c'était sur un écran, vraiment, et qu'ils ne pénétrent pas à l'intérieur de vous. Placez une protection, restez dans votre bon discernement. C'est hyper important pour moi de le dire parce que, voilà, je ne vais pas développer plus, c'est hyper important. Donc, on va regarder les énergies sur le duo, déjà, sur le couple sacré. Où est-ce qu'il en est, ce couple sacré? Quelles sont les énergies qui circulent dessus? Quand je parle de couple sacré, je parle du couple sacré à l'intérieur de nous, en tant qu'individu, mais aussi, là, dans les duos d'âmes et de flammes jumelles, les énergies du duo, comment ça circule entre les deux là, voilà, dans le cordon ombilical qui relie les deux, c'est quoi l'énergie qui circule entre là, actuellement. En tout cas, les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Séparation. Donc là, on parle des personnes qui sont actuellement en séparation. On nous parle de sexualité sacrée. De compensation. De communication. Voilà, ça j'en étais sûre. De toute façon, ça je l'ai observé, j'ai des frissons partout. Voyage avec la sexualité sacrée. Ok. Kundalini. Bon, écoutez, je pense que c'est très clair. Agir. Ok. J'adore cette carte. Agir avec la foudre. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, la foudre, elle tombe. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de feu. Et derrière, on a le choix. Ok? Alors, je précise aussi que là, quand je vais parler de couple,
sacré, quand je parle, voilà, c'est le couple intérieur, mais c'est aussi l'énergie du duo. Quand je parle d'énergie féminine et d'énergie masculine, je ne parle pas de genre, je parle vraiment de l'énergie, ok? Donc du féminin, du masculin à l'intérieur de nous. Et donc, si je suis une femme, ben, je suis l'énergie féminine dans mon duo. Si je suis un homme, je suis l'énergie masculine dans mon duo, de toute façon. Et à l'intérieur de moi, j'ai mon couple intérieur. Et donc, à l'intérieur de moi, j'ai, à la base, une dominante avec laquelle je pars, qui restera toujours ma dominante. Je travaille mon équilibre intérieur, mais j'aurai toujours cette dominante-là. Quelqu'un qui a une dominante yin aura toujours une dominante yin, et pareil pour la dominante yang. Ok? Donc, ici, sur les duos, on me parle. Principalement, ce tirage s'adresse aux personnes qui actuellement sont en séparation. Des personnes qui n'ont aucun contact ou n'ont pas eu du tout de contact depuis très longtemps, voire des années. Je tiens à vous partager des excellentes nouvelles et je vous demande vraiment de vibrer l'amour, la joie, la compassion et les félicitations pour toutes les personnes qui sont actuellement en train de retrouver du contact. Moi, j'ai eu cette joie mais immense d'accueillir ces derniers temps. Et quand je dis derniers temps, c'est pas 6 mois, c'est en l'espace d'un mois. J'ai eu 4 couples flammes jumelles qui se sont remis en contact après des années de silence. Donc c'est une grande victoire. C'est énorme. Ça veut dire que ça y est, ça bouge enfin. Ça ne veut pas dire que tout est gagné. Attention, la phase des retrouvailles, elle peut être difficile. Mais on peut aussi avoir des recontacts qui vont enchaîner, qui doivent enchaîner très rapidement les réunions. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, alors quand je dis recontact, c'est aussi des recontacts 5D, des recontacts dans l'astral. Donc vous pouvez avoir eu beaucoup de synchronicité, énormément, des rêves, voilà, des signes, l'énergie de l'autre qui s'incarne à travers d'autres personnes. Donc vous pouvez parler à des gens et ils vont avoir le même discours que votre autre. D'un coup vous allez avoir cette impression-là, etc., etc. Je vous invite vraiment à aller voir les dernières vidéos que j'ai postées sur ma deuxième chaîne YouTube où je parle des signes et des synchronicités. Voilà, comme ça pour celles et ceux qui ne sont pas très connectés à l'invisible, vous aurez voilà, des choses qui seront dites. Donc, on nous parle de séparation et de communication. Ça veut dire qu'actuellement, les couples qui sont en séparation communiquent quand même. La séparation n'existe pas. Cette communication, elle peut être très forte. Elle peut s'activer au niveau des chakras du bas. On nous parle de montée de Kundalini, de sexualité sacrée. Donc, il se peut que vous soyez fortement attiré à recontacter l'autre par le biais de la sexualité. Il est possible que si votre autre est dans le silence depuis des années, il vous recontacte et que très rapidement, il vous parle de sexualité. Ça, je l'ai eu. J'ai une des personnes là qui, son jumeau l'a recontacté au bout de 3 ans et très rapidement, il lui a dit « Tu m'as manqué et j'ai envie de toi. Il faut qu'on se voit. » Donc attention, attention parce que là, il y a un élan, c'est très bien. Qu'est-ce que ça active en moi? Toujours, retour à soi. Qu'est-ce que ça active en moi? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Si moi j'ai des mémoires d'abus, qu'est-ce qu'il est en train de me faire vivre là, mon jumeau? Est-ce que je me sens abusée par son désir là fulgurant? Comment je le prends? Qu'est-ce que dit la vie? Qu'est-ce que disent les cartes? Qu'est-ce que disent les vidéos? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux pas? Etc. etc. Ok? Là, on nous parle ici d'un travail nécessaire sur le mental parce qu'on nous parle d'agir. Donc là, on va être dans l'énergie yang, dans le feu, dans l'action. À partir de quel endroit j'agis? Voilà. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le portail du 7-7, je parle de ça. À partir de quel endroit j'agis. Donc, et ça, c'est valable des deux côtés. Votre yang à l'extérieur vous montre où vous en êtes avec votre yang à l'intérieur de vous. Votre yin à l'extérieur vous montre où vous en êtes avec votre yin à l'intérieur de vous. L'autre, c'est vous. Ça, je ne vous l'apprends pas, vous le savez. Mais rappelez-vous cet essentiel. Que si vous êtes une femme, vous êtes yin par rapport à l'autre dans votre duo. Vous incarnez l'énergie féminine. Vous avez choisi le corps d'une femme, c'est pour incarner le féminin sacré. Et lui, il a choisi le corps d'un homme pour incarner le masculin sacré.
D'accord? Donc, peu importe que vous soyez yin dominant, yang dominant, en premier, il faut faire la bascule, il faut équilibrer les énergies. Et là, on nous parle de compensation, justement. Donc, les retrouvailles, les reprises de contact, le charnel, qu'il se passe dans l'incarné ou dans l'astral, c'est là pour remettre en mouvement une énergie dormante, faire monter la Kundalini dans les chakras pour purifier. Ici, on a agir, choix et purification. À partir de quel endroit j'agis? À partir de quel endroit je crée? Les énergies négatives nous amènent dans nos pires fonctionnements, dans des fonctionnements de manipulation, dans de l'abus, dans des dépendances, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment le moment d'avoir un rapport sexuel, là, maintenant, ou pas? Voilà, parfois c'est nécessaire parce que ça vient purifier. L'énergie sexuelle dans le duo, elle est très puissante et c'est un soin en vérité qu'on vit à chaque fois. Donc surtout si on vit en conscience, si on est dans la sexualité sacrée et qu'on est vraiment en conscience de ce que l'on est en train de vivre, c'est un soin. C'est vraiment un soin. On peut purifier tous nos chakras, nos mémoires, nos traumas grâce à la sexualité. Mais à partir de quel endroit ça part? Est-ce que ça part d'un simple désir charnel, une pulsion charnelle, ou est-ce que ça part du cœur, de l'amour? Est-ce que l'autre, il est dans l'amour avec moi? Est-ce que moi, je suis dans l'amour avec moi-même, là, en ce moment? Est-ce qu'en ce moment, je suis dans l'amour de moi-même? Etc., etc. Le voyage nous parle de voyage astral, bien sûr, aussi, de déplacement. Donc, ça bouge. Ça bouge. Voilà, dans le lien, ça bouge. Et ne paniquez pas si vous ne ressentez pas tout ça. Ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas suffisamment développé votre conscience yin. C'est ok, c'est pas grave. Ne rentrez pas dans le mental en vous disant moi je ressens rien, je fais pas de rêve, j'ai pas de signe, j'ai pas de synchronicité. Ça veut dire que vous êtes encore trop dans votre yang et que votre ego contrôle votre yang. Donc il faut rééquilibrer, il faut passer dans la compensation. Voilà. Et la reprise de contact peut stimuler une énergie de nettoyage. Voilà. Donc observez aussi comment vous communiquez avec les autres autour de vous, comment se passent les communications, les échanges avec les gens. Est-ce que c'est fluide, est-ce que c'est pas fluide? Tout ça nous parle aussi enfin, c'est des signes en fait, hein, c'est un langage. Allez, alors maintenant on va aller voir énergie par énergie. Donc je réexplique pas, je parle d'énergie et vous avez compris qui incarne quoi, etc. Ok, on va commencer avec l'énergie masculine. Donc, ce portail de Sirius, du 7-7, qu'est-ce qu'il nous dit actuellement sur les duos, les personnes en tout cas qui vont regarder cette vidéo, qui tombent sur cette vidéo, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre par rapport à l'énergie masculine à l'intérieur d'eux et à l'extérieur d'eux dans leur duo. Bon. On ne peut pas être plus raccord, hein. On a la carte de l'homme qui tombe en premier, donc on nous parle bien d'énergie masculine, élévation, science. Là, on me remontre dans la tête les deux cartes qui sont tombées sur la première vidéo que j'ai fait pour le portail, la vidéo générale des énergies générales. Les deux cartes qui me disaient patience. C'était pas patience, c'était tout arrive. Enfin, en gros, ça parlait de patience, que le sablier, ça arrive en fait. Voilà. Calmer son yang. Calmer son yang intérieur. Alpha, bénédiction. Waouh. Bon. Waouh. Alors, je ne peux pas me dire mieux que ça. Homme, lumière, élévation, équité. En fait, là, je pense que je m'adresse, que cette vidéo va beaucoup parler à des femmes qui ont été éveillées au lien en premier et qui sont actuellement dans une pseudo-complétude. Pourquoi je parle de pseudo-complétude? Parce que pour moi, la véritable complétude, c'est uniquement quand on est réunifié à l'autre. Clairement. La complétude intérieure, elle est indispensable. On doit passer par cette étape-là. Vous le savez. Et là, je connecte avec des personnes qui ont une énergie féminine. On va aller voir après au niveau du féminin.
Je connecte avec des femmes qui ont une énergie féminine qui est déjà bien, bien pacifiée, bien travaillée et qui sont dans un masculin sacré. Et ces femmes-là sont peut-être effectivement en séparation depuis très longtemps, ou en tout cas n'ont pas de contact avec leur autre. Et je pense que ce tirage, il est là pour vous dire qu'il faut avoir confiance en votre autre, que vous êtes en train de manifester un masculin sacré là. Élévation, équité. Et pour, waouh, science, frère, prise de conscience, éveil, réveil, compréhension du lien. Waouh, eh. Franchement, je vais me désintégrer. Alpha, amour, c'est fort, hein, il est merveilleux ce tirage. Et bénédiction, oh, on n'a pas une seule carte négative. Et le temps, voilà, le temps, il est temps. Il y a des masculins qui sont prêts, il y a des masculins qui sont éveillés, des énergies masculines à l'intérieur de nous qui sont au service du divin. Voilà, on agit à partir du cœur, on fait à partir du cœur, on parle à partir du cœur. On arrive à, dans notre couple intérieur, on arrive à connecter à nos émotions, on ne les rejette pas, on décide d'incarner l'amour pour soi et à l'extérieur de soi. On est en paix intérieure, il y a quelque chose de très beau. Il y a quand même bénédiction et eau. Donc ça veut dire qu'ici, l'énergie masculine qui est dans notre vie et qui peut arriver dans notre vie, elle peut être très forte. Et que si ça remue au niveau émotionnel, c'est juste. Il faut accepter que ça puisse remuer. Ouvrir la porte. Ouvrir la porte. À nouveau. Et là, je revois aussi la 9 de bâton qui était dans le premier tirage, là, sur la vidéo principale du portail. La méfiance. Ouvrez votre cœur. Ne restez pas fermé. Accueillez votre autre dans votre cœur. Voilà. Soyez dans cet accueil. Soyez dans cette réunification intérieure. Et n'oubliez jamais que ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur de vous. Si vous nourrissez des rancunes, de la colère envers l'autre, ou de la méfiance ou des peurs, revenez à l'intérieur et allez embrasser ces peurs. Allez embrasser, envelopper cette colère. C'est vous qui décidez. Ce n'est pas votre espace d'ombre qui décide, c'est votre espace de lumière qui doit décider et qui doit agir. Pas l'inverse. Voilà. Donc ici, j'ai aussi du côté masculin pour les hommes. Vraiment, là, je parle d'hommes dans le genre. J'ai des hommes ici qui sont dans une énergie très haute, qui sont en train de comprendre le lien, de s'éveiller au lien, de se réveiller, de prendre conscience de leur nature divine aussi, de prendre conscience de tout un tas de choses. C'est une énergie masculine qui est à l'œuvre pour le divin, qui agit à partir du cœur et qui accueille ses émotions. Temps, illusion, adversaire, initiation, message, retour. Voilà. Ça peut me parler de masculins qui sont poussés par le cœur, très fort par leur âme, pour reprendre contact, mais qui sont peut-être encore dans des énergies tierces ou qui ont autour d'eux des énergies tierces ou qui portent encore un petit peu des masques. Mais en tout cas, l'élan, il est véritable. L'élan, voilà, il part du cœur. Mais comment ça va se matérialiser? Alors, justement, on va faire un petit peu de Béline avec cette énergie masculine. Une grande protection, hein, ça c'est la meilleure carte du Béline. Protection, procès, appui et élévation. Ok. Là, ce que ça vient dire, c'est que le côté très martien, très yang, va devoir se transformer, se transmuter en appui, en un socle. Voilà, c'est l'énergie de l'empereur. C'est l'énergie de « je sais qui je suis, je prends ma place, je m'affirme ». Donc, les procès, c'est-à-dire les conflits qui peuvent avoir lieu, les difficultés qui peuvent avoir lieu à l'extérieur, ne sont pas des attaques de l'ombre. Elles sont justes et nécessaires pour grandir en intériorité, dans notre masculin intérieur. Donc là, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe.
dans votre énergie masculine, là, peu importe ce qui se passe dans votre vie actuellement, même si vous êtes amené à vous fighter avec quelqu'un, joute verbale, etc. Toutes ces énergies-là sont voulues par le divin. Ce ne sont pas des attaques de l'ombre, ce sont des étapes à franchir pour renforcer le masculin, pour faire descendre l'énergie masculine dans la matière et l'ancrer dans la terre. Voilà, que l'énergie masculine se transmute vraiment et puisse incarner la lumière. Donc, c'est très, très, très bénéfique. Ok. On va voir maintenant, donc je comprends mieux pourquoi on avait les cartes de la sexualité sacrée. Ça, vous pouvez avoir ça qui se manifeste, hein, vraiment. On va aller voir maintenant au niveau du féminin, énergie féminine. C'est possible que l'énergie féminine reçoive justement des purges à effectuer. On va voir. Alors, l'énergie féminine. Retour. Racine. Arme. Oui. Paix. Voilà, on n'active pas la guerrière. Attention. On reste calme, paisible, tempérance. On a l'oméga. Ok. Il s'agit aussi de trancher. Retour, naissance. Racine, fusion. Voilà. Il y a quelque chose qui s'incarne dans la matière. Voilà. Au niveau du couple. Hein. Éternité, arme. Paix, bénédiction. De nouveau, hein, on avait la bénédiction aussi de l'autre côté. Oméga, amour. Et malheur. Voyage, science, initiation, mensonge, nécessité, pardon. Ok. Là, ça va s'adresser à des personnes qui ont peut-être la blessure de trahison et qui ont fermé la porte à leur autre, qui ne veulent plus en entendre parler, qui tracent leur vie ou qui se sentent bien. Ça fait partie du travail d'épuration, c'est normal. Là, on parle de l'énergie féminine. Donc, c'est aussi valable pour les hommes qui ont été blessés dans leur féminin, qui ont été abusés, de quelconque manière que ce soit. Ça peut me parler aussi des masculins qui abusent de leur féminin, donc de leur autre, mais aussi d'eux-mêmes, dans leur sensibilité, dans leurs émotions. Ils abusent de leurs émotions, ils ne les considèrent pas. Ou en tout cas, ils partent de cet endroit-là. La racine avec l'arme et la fusion, il y a trop de messages en fait. On va calmer le flow, parce que là, ça descend et ça ne s'arrête pas. Naissance, voilà. Ici, j'ai des personnes qui sont conscientes du lien, qui sont amenées à travailler sur leur mémoire avec ce portail, mémoire de naissance, mémoire par rapport à la maternité, à l'enfant, au projet, mais aussi à l'incarnation du couple sacré sur Terre. J'ai des personnes qui sont amenées à travailler la blessure originelle de séparation, de scission de la source. Et donc, le retour de l'autre dans la matière ou dans la 5D, si ça vous dérange, si vous vous sentez oppressé, c'est parce qu'il y a quelque chose à guérir à l'intérieur de vous. N'accusez pas l'autre, ne le rejetez pas, accueillez-le, ne l'abandonnez pas non plus. Il y a quelque chose à guérir. Et ce truc-là, s'il n'est pas guéri, ça active le guerrier ou la guerrière à l'intérieur de vous. Donc, on écoute son yin intérieur, que vous soyez femme ou homme, on écoute son yin, on écoute sa guidance, on descend dans la terre, on fusionne avec la terre, on fusionne avec ses racines, on fusionne avec son corps, on prend soin de son corps.
On l'aime, c'est notre temple, il est sacré. On ne fait pas l'amour avec n'importe qui, n'importe comment, etc., etc. On accueille, mais en même temps on pose un cadre. Un cadre qui est nécessaire. Et si c'est pas entendu à l'extérieur, eh ben, on prend une décision, on tranche. Mais on tranche à partir du juste. À partir de quel endroit je crée? Toujours. Rappelez-vous, en ce moment, c'est important cette phrase. À partir de quel endroit je crée? À partir de quel endroit je parle? Est-ce que je laisse mon corps me parler? Est-ce que je laisse mes émotions circuler à l'intérieur de moi pour qu'elles m'enseignent, pour qu'elles me transmettent les informations que j'ai besoin de recevoir et que je fasse le travail que j'ai à faire, transmuter. Oui. Pour certains, certaines, ça parle de mémoire où on est. Oui, pour moi, c'est la mémoire de séparation. Voilà. C'est un deuil, peut-être. Je vais y arriver à sortir les mots. Un deuil, ou en tout cas une énergie de séparation qui n'a pas été entièrement. Cette charge vibratoire n'a pas encore été complètement évacuée des corps de souffrance. C'est dans les corps de souffrance. Et là, le portail, il demande à passer dans le corps de lumière. Donc, il y a une épuration qui doit se faire ici par rapport au corps de souffrance. Les combats, les conflits intérieurs vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce qui se passe, etc. Où est-ce que j'en suis dans tout ça? Comment j'arrive à voyager dans cette vie? Comment j'arrive à bouger, à me mettre en mouvement à partir de mon féminin intérieur? Est-ce que j'arrive à me mettre en mouvement? Ou est-ce que je reste figée dans des émotions de perte? Consciemment ou inconsciemment, je précise toujours. Parce que peut-être c'est pas conscient tout ça, mais que à l'intérieur de moi, il y a une partie de moi, il y a une partie de mon âme, de mes cellules, qui vibre la perte, qui vibre la séparation. Alors que l'énergie de réunification est là, elle plane, elle demande à s'incarner. Donc on a besoin de descendre dans les racines pour aller mettre de la paix. Tout va bien. Vraiment, quand on fait des soins, c'est ça, on s'éloigne en fait de l'énergie pour la regarder, pour l'observer, et après avec notre énergie divine, on vient l'envelopper. On vient lui donner de l'amour à cette partie de nous. Mais d'abord, on prend de la hauteur, et en même temps, on descend dans nos profondeurs. On va chercher dans nos profondeurs, on extirpe ça de nos profondeurs, on prend de la distance, on regarde pour avoir une vision claire de tout ce qui se passe dans ce trauma, dans cette blessure, et ensuite on vient envelopper. Parce que je ne suis pas mon trauma, je ne suis pas cette mémoire, je ne suis pas cette expérience. Elle s'est vécue à travers moi et elle reste figée à l'intérieur de moi parce que je ne l'ai pas guérie, je ne l'ai pas considérée. Voilà. Donc pour certains, ça va nous parler de renaissance, de revenir au moment de sa naissance. Et pour moi, c'est revenir aussi au moment de la blessure de séparation originelle de la source. Pour d'autres, en fonction de où vous en êtes dans votre parcours, si vous êtes très proche de la réunion, vous êtes à une étape où vous devez travailler cette blessure de séparation originelle parce qu'elle vient bloquer, figer tous les aspects du couple. Quand on est un individu, on travaille sur soi dans nos blessures intérieures. Mais à partir du moment où on va accéder à une possible réunification, ça nous demande de travailler les mémoires de couple. Comment je me place moi dans un couple? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je suis engagée? Est-ce que je suis capable dans mon féminin d'être dans une énergie de tendresse, de dévotion, de compassion, de douceur, d'accueil? Est-ce que je suis engagée envers mon autre? Ou est-ce que je me trouve encore des portes de sortie? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je l'incarne ce couple déjà avant qu'il soit matérialisé? Ça, c'est la mémoire de couple.
C'est le pilier du couple. Et ensuite, il y a aussi le pilier famille. J'en suis où par rapport à ma famille? On est dans Mercure rétrograde, Cancer. J'en suis où dans mon système famille? Est-ce que je me laisse parasiter par déloyauté encore? Est-ce que je donne trop aux autres? Où est-ce que j'en suis? Si on veut que la réunion s'incarne correctement, il faut travailler ces deux piliers-là. Voilà. Quand on a terminé son travail d'individuation, qu'en tout cas, le plus gros des blessures est suffisamment bien avancé pour que on puisse passer à l'étape d'après et continuer le travail avec l'autre. Voilà. Continuer le travail ou pas. Voilà. Ça dépend. Il y a des couples qui se retrouvent pour continuer à bosser pendant tout le temps des retrouvailles. Et les retrouvailles, elles peuvent durer un long moment avant de passer à la réunion. Et ben, c'est juste, c'est qu'on a besoin d'être ensemble pour travailler certaines choses. Et puis, il y a d'autres duos qui vont se retrouver. C'est pour ça que les séparations durent très longtemps. Ils vont se retrouver, ils vont acter la réunion quasiment tout de suite après ou très rapidement après. Parce qu'ils ont fait le travail chacun de leur côté principalement. Ils ne font pas de travail ensemble. Quand ils se réunissent, ils sont déjà prêts, clairement, pour la réunion. Ils ont juste ces mémoires de couple et d'engagement et ces mémoires de famille à travailler. Il ne faut pas oublier l'aspect famille. Hein. La famille divine, c'est important aussi. Comment on l'incarne, cette famille divine? Qu'on ait des enfants ou pas, ça n'a aucune importance. La vibration de mère, la vibration de père, j'en suis où? Moi. Voilà. On va terminer avec ça. Je vais juste vous tirer peut-être une carte conseil. C'est un très beau tirage et je suis très contente de toutes ces énergies qui sont là. Là, c'est pas le moment de baisser les bras, hein, vraiment, parce que ça envoie quoi. Alors, on me redit attention aux béquilles qu'on garde encore, parce qu'on croit qu'on en a besoin. Je sais pas pour qui est ce message, mais c'est venu comme ça. Allez, un conseil. S'éveiller à ma magie. Mais oui, mais ça, c'est hyper important. Hop, je vous montre la carte. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez la relire après. J'oublie toutes mes anciennes croyances pour mieux exprimer la vérité. Initiatrice, inventive, mystique, divine et âme féconde, ces différents archétypes féminins racontent mes mémoires. À présent, je me souviens. Cette magicienne, c'est moi. Voilà. Et ça colle vraiment avec les énergies du tirage général tout à l'heure où j'avais la carte du magicien en coupe. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir si vous en avez envie. Sinon, la coupe au tarot, là, c'était le magicien et l'impératrice. Donc, c'est la déesse. Voilà. L'énergie de la déesse s'incarne. Magnifique. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet, un bel été pour celles et ceux que je ne reverrai pas. Moi, je suis là, je travaille tout l'été. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement pour votre parcours, pour y voir plus clair. Voilà, je me ferai un plaisir de vous guider, où que vous en soyez. Ça sera un plaisir, c'est du partage à chaque fois aussi. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas à aller voir aussi ma deuxième chaîne YouTube où je partage mon expérience, mon témoignage de mon parcours. Je vous embrasse, à bientôt.